T'es prêt? Ouais, je suis chaud. Salut tout le monde, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce que je ne suis pas toute seule, je suis en compagnie de Grégoire, de la chaîne Grégoire Dossier, qui est du coup sur Lyon en ce moment, et on s'est dit pourquoi pas en profiter pour filmer une vidéo ensemble. Donc, Grégoire, je te laisse te présenter à ma communauté qui ne te connaît peut-être pas encore. Bonjour à tous, moi c'est Grégoire Dossier, je suis étudiant en droit depuis 4 ans, en droit des affaires aussi, comme Christina. Je fais des vidéos sur YouTube sur le thème de l'efficacité, la productivité, la gestion du stress, enfin tout ce qui touche au monde de l'étudiant, et je fais ça depuis septembre. Je filme mon année en tant qu'étudiant en droit. C'est comme ça que tu m'as découvert. Ouais. Non, en vrai, je t'ai découvert parce que tu avais commenté un de mes vlogs aussi. Ouais. Et du coup, j'étais là, ça m'intrigue et tout. Du coup, je vais regarder qui est-ce. Et du coup, je suis tombée sur ta chaîne et j'ai vu que bah tu étais en master droit des affaires. Du coup, je t'ai allé wouh comme moi. J'ai trouvé ton contenu super intéressant et c'était différent de tout ce que je pouvais voir avant, tu vois. Parce que généralement, déjà, je trouve que il y a beaucoup plus de youtubeuses, donc des femmes sur YouTube qui parlent de la fac de droit, des études, etc. Et toi et Joëxio, c'est un peu les seuls hommes que je connais plus ou moins, ou en tout cas qui ont un contenu vraiment pertinent, je trouve. J'ai découvert aussi que bah, monsieur ne fait pas que des vidéos sur YouTube. Monsieur fait plein de trucs à côté, genre il a tellement... je sais pas d'où tu sors ce temps, tu vois, genre ça m'impressionne tous les jours. Mais en gros, il fait des podcasts sur différentes thématiques, pas forcément par rapport enfin même pas par rapport au droit ou aux études, mais genre développement personnel. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais encore? Tu as lancé des formations, un truc comme ça. Et une newsletter aussi. Et ça, je trouve ça génial. Moi j'aime bien faire ça, j'aime bien écrire, les étudiants ils aiment bien me lire, donc c'est trop bien ça. Clairement. Donc n'hésitez pas à regarder, tous les liens seront listés dans la barre d'infos de toute façon, donc voilà. Aujourd'hui, on s'est dit que, étant donné qu'on est tous les deux en master droit des affaires, pourquoi pas en profiter et essayer de vous aider à éclaircir en fait qu'est-ce que c'est en fait droit des affaires. Je reçois énormément de questions sur Instagram notamment, des messages privés de vous me posant la question, voilà Christina, l'année prochaine ou dans 2 ans, je dois choisir un master. Et je sais pas lequel choisir, mais c'est vrai que le droit des affaires, ça me tente, mais j'arrive pas trop à savoir qu'est-ce que c'est exactement, est-ce que c'est fait pour moi, etc. Est-ce que tu peux me répondre? Même si on est dans le même master, on a quand même un parcours différent, des ressentis différents, et on n'a pas forcément le même avis non plus. Donc je trouve que c'est intéressant également du coup de voir un peu les deux avis. Le droit des affaires, en fait, c'est un droit qui encadre du coup le monde des affaires, le monde du business. Il y a plein de matières qui existent dans le droit des affaires, je pense par exemple droit des sociétés, droit de la conso, surtout droit des sociétés, droit des sociétés, droit de la distribution, droit de l'API, donc propriété intellectuelle, industrielle, il y a quoi d'autre? Droit des sûretés, droit des sûretés, fiscal aussi, droit bancaire, enfin vraiment il y a plein de domaines. Donc en fait si vous partez du principe que bah c'est bon, vous avez choisi droit des affaires et vous pensez bah c'est bon, j'ai fait mon choix, en fait non, il y a encore plein de choix à faire après. Un droit qui est super intéressant pour les personnes qui aiment bien en fait tout ce qui est le monde des affaires, les entreprises, etc. Et essayer de comprendre comment une entreprise fonctionne et comment encadrer en fait les différents projets d'une entreprise également. Qui n'ont pas aimé vraiment le droit civil ou qui n'ont pas été assez passionnés par aussi, ou le droit administratif. Parce que ça vient après en fait, le droit des affaires. Ouais. Faut avoir avancé un peu dans le droit pour connaître un peu. Bien sûr. Et c'est pour ça que genre la licence c'est aussi là pour bah, déjà vous faire comprendre est-ce que vous êtes fait pour le droit ou pas, est-ce que ça vous plaît, et puis aussi de vous permettre de vous orienter, donc faire le choix entre droit privé, droit public, droit international, droit européen. C'est quoi le bon choix? Les vrais sont en licence, du coup les matières qu'on voit c'est droit commercial, droit des sociétés, certains aussi droit fiscal en licence. Moi j'en ai eu en 2e année. Ouais, donc en fait toutes ces matières ça vous permet de un peu mieux comprendre ce qui vous attendra au master. Forcément, genre comme dans tout, il y a des matières, moi personnellement je suis pas passionnée par certaines matières que j'étudie en master. Il y en a... Non. Aucune. Non. Une. Pays. Ouais, pays. J'ai plein de gens qui sont en master droit des affaires avec moi et qui ont horreur de droit fiscal mais qui sont à fond dans le droit des sociétés par exemple. Donc j'ai jamais vu un étudiant en master qui aime vraiment toutes les matières de son Non, ça n'existe même en licence, ça n'existe pas en fait. Non. Donc c'est tout à fait normal, il faut pas commencer à s'inquiéter genre en mode bah ça veut dire que le droit c'est pas fait pour moi et tout parce que genre je connais, genre moi-même je suis passée par là, on est ensemble, tu vois. Et la question que je voulais poser du coup à Grégoire, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi le master droit des affaires et pourquoi pas un autre quoi? Comme je l'ai dit, il y a des matières qu'on nous apprend depuis
on commence dès la première année, le droit civil, le droit pénal. Ouais. Et j'ai pas été assez passionné. Pas à fond, quoi. Non. Non. J'aimais bien, hein, je flirtais un petit peu avec le droit pénal, je trouvais ça intéressant, mais pas assez pour en faire un master. Et il restait le droit des affaires. Et j'ai eu la chance en 3e année d'avoir un très bon prof de droit des sociétés. C'est ça en fait, c'est les profs. On est assez tributaires des profs pour en fait, j'ai pas l'impression que ce soit nous qui vraiment aimons les matières. Non, c'est les profs. C'est grâce aux profs, ouais. Donc c'est pour ça que tu as choisi en fait, c'est parce que tu as eu un bon prof, droit des sociétés ça t'a plu. Plus le côté, même si c'est pas un bon argument, le côté où j'ai regardé Suits. Et j'ai toujours aimé ce côté Harvey Specter, mais c'est vraiment pas un bon conseil. Et d'ailleurs on est très vite déçus. J'ai fait un stage au tribunal de commerce, je sais à quoi ressemble le commerce dans la vie de tous les jours, et c'est pas comme dans Suits. Puis il faut pas oublier que Suits c'est genre une série américaine, donc déjà c'est basé sur le droit américain. Le plus intéressant je trouve, par exemple j'ai fait un stage au tribunal de commerce au tribunal de grande instance, et je trouve quand même que le droit commercial est plus intéressant, enfin moi je trouve que les affaires étaient plus intéressantes. Et donc le fait que le droit de société m'intéressait déjà le nom il me tentait un truc avec le droit des sociétés, plus ce bon prof, bah ça a matché. Et, bon combo, quoi. Et du coup je suis allé en droit des affaires. D'accord. Comme ça que j'ai trouvé. Bah moi en fait c'est un peu pareil, de toute façon je l'ai expliqué de nombreuses fois sur ma chaîne. Bah moi pareil en fait genre master droit des affaires ça me trottait un peu dans la tête parce que en fait pour moi ce qui est très important c'est que en fait j'ai compris que le droit ça me plaît etc. Mais dans ma vie j'ai toujours voulu également intégrer le côté international dans ma vie professionnelle en fait parce que tout simplement dû à mon contexte personnel en droit. Ce qui est assez compliqué quand tu es comme ça, c'est que c'est un domaine qui est très national. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Tu restes surtout en France, il y a peu de matières qui te permettent vraiment de travailler sur une sphère plus internationale. Alors que le droit des affaires, ça te permet. Parce que en tant que juriste d'entreprise surtout, tu es également amené à déjà être en contact avec des gens qui viennent du monde entier. Si tu travailles pour une entreprise qui est tournée vers l'international, mais également tu es amené à voyager, à partir à droite et à gauche pour travailler sur différents projets. En 3e année, c'est vrai que j'ai fait la rencontre de droit des sociétés, qui au début c'était un peu je t'aime et moi non plus, tu vois. Et après au fur et à mesure de vraiment bosser, et puis avec les profs que j'ai eu également, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur. Et finalement, personnellement, je regrette pas. Après, on sait pas de quoi demain est fait. Mais c'est vrai qu'actuellement, personnellement, moi, je me sens très bien dans mon master. Mon projet pro qui est devenir juriste d'entreprise, dans quel domaine exactement, je ne sais pas encore. Mais c'est vrai que c'est toujours d'actualité et ça m'a pas dégoûté non plus. Moi, j'aimerais savoir du coup tes ressentis par rapport à cette année. Bon, l'année elle est pas finie encore, mais t'as fait un premier semestre que t'as validé, donc félicitations. Et je veux juste savoir un peu tes ressentis, quelles ont été les problématiques auxquelles tu as pu peut-être te confronter, les points positifs, les points négatifs, et tout simplement connaître ton ressenti sur ce semestre-là. Déjà j'ai vite déchanté quand je suis arrivé à la rentrée parce que les matières sur le papier, les matières étaient extrêmement intéressantes. Ouais, ça donnait envie quoi. Droit fiscal des affaires, il y avait du droit fiscal un peu dans tous les sens, droit des sûretés, bon ça c'était pas la matière qui m'a tapé dans l'œil au début, mais il y avait beaucoup de matières qui me plaisaient comme ça, et le premier jour à la rentrée, j'ai fait déjà j'ai fait 8h, 20h à la rentrée, ça m'a calmé. De la comptabilité, qui en soi n'est pas une matière horrible, mais avec une prof que j'aimais pas du tout. Les profs plus les matières un peu théoriques, encore une fois, parce que je pensais que c'était cette année que vraiment les matières étaient très concrètes, mais je pense que c'était le meilleur master que je pouvais prendre quand même si je songe à changer de master l'année prochaine. Donc, tu penses aller vers quoi? Vers du droit numérique. Oui, c'est vrai. Plus orienté pays, propriété intellectuelle et des matières qui me semblent un peu plus en accord avec ce que je veux. Sinon, j'étais un peu déçu. Alors, c'était un petit peu à cause des matières et aussi un petit peu à cause des profs que j'ai eu. J'en ai eu des bons aussi, comme d'habitude, mais c'était pas un semestre très facile. Forcément, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais en soi, les matières que j'ai vues, forcément, il y a des matières que j'ai plus kiffé que d'autres. Il y avait une charge de travail assez importante, etc. Malgré tout, j'aimais bien. En fait, j'aimais bien les matières, même les matières où c'était pas mon kiff non plus. J'arrivais quand même à les supporter et à travailler pour et à quand même trouver un peu d'intérêt là-dedans. Plutôt confiante aussi pour le semestre qui va venir parce que là, pour le 12e semestre, moi, ça devient plus concret dans le sens où j'ai plus des matières vraiment
vraiment plus droit des affaires. Mais en soi, non, enfin moi je suis assez... ouais, assez satisfaite. Je vois souvent des gens qui sont stressés parce que soit alors ils n'ont pas encore trouvé le grand amour avec, ils cherchent encore leur matière préférée, ou soit ils se disent qu'ils n'arrivent pas à en trouver parce qu'ils ont testé plein de matières, ils n'ont toujours pas trouvé. Bah moi je vois un peu les choses comme la fac comme un flirt avec plusieurs matières. Tu vois, tu essayes, est-ce que ça marche pas, est-ce que tu aimes bien, est-ce que tu n'aimes pas la matière, et mais pas comme un mariage. T'as pas besoin à bac+5 d'avoir trouvé la matière qu'il te faut. Je te vois plus comme un flirt où tu testes des matières, est-ce que ça te plaît pas, c'est pas grave, tu en découvres des nouvelles chaque année, et puis arrivé au bac+5, est-ce que tu as vraiment trouvé ta matière? Sinon c'est pas grave, c'est juste une étape pour moi, tu vas le trouver après, c'est pas très grave. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont l'impression que en fait pour trouver ton métier, pour trouver ton domaine, il faut absolument que tu sois passionné par ce domaine-là, mais à 1000%. J'ai un papa qui est du coup scientifique, il est passionné par ce qu'il fait. Genre vraiment passionné, c'est-à-dire qu'il pourrait faire ça tous les jours, du matin, midi, soir, ça ne dérangerait pas. Et ça depuis qu'il est tout petit. Et c'est vrai que j'ai été du coup élevée en fait dans ce contexte-là, où j'ai vu mon papa hyper passionné par ce qu'il fait. Et du coup en fait j'ai très vite compris qu'il faut absolument que je trouve également mon domaine où je suis juste cœur et âme dedans. Sauf que j'ai également compris, c'est que il faut pas forcément être passionné à 1000% du domaine ou du travail que tu fais. Forcément il faut que ça te plaise, il faut avoir un minimum de passion, mais il faut pas non plus que ça devienne juste le seul truc que tu fais dans toute ta vie, tu vois. Et tu peux aussi avoir d'autres passions à côté et d'autres domaines qui te plaisent sans forcément que ça devienne un métier. Pas besoin de toujours trouver cette flamme en fait à partir du moment où tu te sens bien, où tu arrives à te projeter dans ce domaine, dans la vie. Juste continue, et puis de toute façon je crois énormément au destin et je trouve que on fait les choses pour une raison. Ouais. Et que si ça marche pas, c'est pour une raison également, mais que tu vas rebondir forcément. De toute façon on est très jeunes. Ouais, on est super jeunes et en fait... J'ai 22, ouais, 22, bientôt sur 23. Ouais. Moi j'ai 21, ouais. Et on est à la fin de nos études, donc on peut être considéré comme des vieux sur certaines personnes, et alors que je suis super jeune. Et si je trouve ma passion, je pense l'avoir trouvé, mais si je trouve ma passion vers 28-30 ans, ce sera pas grave non plus, pas pour moi. Parce que moi j'ai une vision assez long terme, et je conseille d'ailleurs d'avoir cette vision long terme parce que le fait de chercher sa passion à très court terme, c'est ça qui lutte sur l'anxiété, c'est ça qui mène à l'anxiété. Ouais. C'est lorsque les étudiants ils arrivent en droit et ils se disent ok, il faut que je trouve ma matière dans les prochaines années, là c'est là où arrive la pression et c'est là où arrivent les mauvaises décisions. Et le fait de se dire que c'est pas grave d'être plus tard et de prendre conscience qu'on est encore très très jeune, c'est ce qui permet je pense de juste continuer sans chercher à trouver la passion tout de suite, et ça c'est ça qui rend anxieux les études. J'ai demandé à des professeurs, ils me prennent pour un fou à chaque fois, mais parfois à la fin des cours je vais leur demander deux questions: est-ce qu'ils sont passionnés par le droit, et deux, est-ce qu'ils sont heureux dans leur vie. Et il y a très très peu de professeurs en droit qui sont passionnés par le droit, donc c'est pour ça, cherchez pas forcément votre passion. Soit ils trouvent leur passion, soit ils font leur passion en rentrant le soir chez eux ou le week-end, soit ils font en sorte que leur métier globalement leur plaise, mais le droit n'est pas forcément leur passion, donc c'est pas grave non plus si vous n'avez pas trouvé votre passion tout de suite. Je pense que soit on est passionné par la matière en elle-même, soit on est passionné par son mode de vie de manière globale. Par exemple, moi je suis pas du tout passionné par le droit, et vraiment pas. Par contre je suis passionné par le progrès et le fait de trouver une façon, en fait, un mode de vie qui me plaît, même en prenant conscience que le droit c'est ma passion et que j'étudie quand même quelque chose qui me passionne pas, mais j'essaie de le faire en sorte déjà en améliorant ma façon de travailler, en trouvant une façon de travailler qui me plaît, en gardant toujours une vie sociale, en gardant du sport, enfin en gros, trouver une façon de travailler qui elle me passionne, une façon de vivre qui elle me passionne, même si ce que j'apprends me passionne pas vraiment. Je pense qu'on peut trouver soit la passion directement dans la matière, soit dans son mode de vie d'étudiant. Donc là j'aimerais qu'on aborde un peu les pour et les contre, donc les points positifs et les points négatifs à choisir en fait ce master. Pourquoi est-ce que les gens ils devraient ou devraient peut-être pas choisir ce master. Donc c'est vraiment, en fait nous clairement on n'est personne pour vous dire ce que vous devez faire, mais c'est juste pour vous aider en fait à faire ce choix là. Et en fait là, tout ce qu'on va dire, c'est basé sur notre propre expérience, sur nos propres ressentis. Il faut savoir qu'on est tous différents et qu'on a tous des expériences différentes. Donc c'est pas parce que nous, ça nous convient ou ça ne nous convient pas que forcément vous, ça va vous convenir ou ça va pas vous convenir. Moi, je suis plutôt, comme je l'ai dit
un petit peu déçu au début de l'année de mon master en droit des affaires, mais je pense que c'est de ma faute parce que j'avais pas le profil type. Je te l'ai dit, je suis quelqu'un d'assez littéraire. J'aime bien m'exprimer dans les copies, avoir le temps de pouvoir m'exprimer. Quand on a beaucoup de calculs, comme en droit fiscal, il y a beaucoup de droit fiscal en tout cas dans mon master, je pense dans le tien aussi. Et parfois on se sent un peu seul avec tous ces calculs, mais c'est possible quand même. Mais ouais, faut le savoir. Et on fait des cas pratiques, donc là on rédige, mais c'est pas la même rédaction que par exemple dissertation, commentaire d'arrêt, etc. Et genre là, en un semestre, bah, j'ai fait aucun commentaire d'arrêt, et même genre les pseudo-commentaires d'arrêt qu'on faisait, bah en fait c'était pas des vrais commentaires d'arrêt, dans le sens où ils nous demandaient pas de faire voilà, un plan, de tout rédiger, etc. Mais c'était plus analyser. En fait, on touche à plein de domaines qui entourent le monde des affaires, la vie des affaires, la vie des entreprises. Et ça m'a permis en fait d'également alimenter ma culture générale au niveau de tout simplement de notre vie de tous les jours, de comment ça fonctionne une société, comment on crée une société, sur lequel je m'intéressais pas du tout avant, quoi. Genre moi ça me passait vraiment clairement au-dessus. Je suis pas contente de ce master là parce que j'ai appris plein de trucs et j'ai l'impression d'avoir pu grandir en fait. Et T'as pas un nouveau monde? Ouais, c'est un nouveau monde. Moi j'ai pas du tout une famille qui entreprend, Moi non plus. Moi non plus. Donc c'est vraiment pas un monde que je connais. Et bah les sociétés, ça m'a tout de suite intéressé, ça fait un peu exotique. Ouais, clairement, c'était hyper exotique. Et ça au début, genre t'as un peu du mal à rentrer dedans parce que t'es là, bon, SA, SAS, SAL, tout se ressemble, genre pourquoi il y a toutes ces différences et tout. Et après, au fur et à mesure où tu bosses la matière, etc., tu comprends mieux. Ouais, tout ce qui touche au monde des affaires, c'est intéressant. La génération d'aujourd'hui, elle est à fond dans tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, etc. Et c'est vrai qu'on voit énormément de gens se lancer, créer leurs entreprises grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux, etc. Et forcément, je trouve qu'il y a aussi ce côté-là où bah, tous les deux on est sur YouTube et ça nous permet également de un peu voir bah, les coulisses, comment ça se passe, etc. Parce qu'en fait, c'est des choses qu'on nous apprend pas au lycée, on nous apprend pas comment créer une entreprise, tout ce qui est les impôts, etc. Genre clairement, c'est des choses qu'on nous apprend pas alors que c'est des choses assez basiques à savoir. Puis nous, on fait de la fiscalité des particuliers ce semestre. Donc ça, c'est encore une fois, ça nous concerne nous et c'est la première fois qu'on a des matières qui nous servent qui te servent dans ta vie. Même si tu arrêtes avec le droit, au moins tu auras quand même des connaissances et tu vas pas galérer comme tes autres potes qui sont pas passés par là et qui comprennent rien au début, quoi. J'ai aussi une amie, elle était en droit, donc Élise, je te fais des énormes bisous si tu passes par là, mais Élise du coup elle était en droit. Et au bout de la deuxième année, elle s'est rendue compte que finalement c'est pas pour elle et qu'elle veut se lancer toute seule, devenir justement auto-entrepreneuse comme toi. Et du coup, elle m'a appelé il y a quelques semaines et elle était là, oui, Cassina, je sais pas comment faire et tout, tu peux m'expliquer? Parce que du coup, elle a pas eu le cours de droit des sociétés et même plus, enfin, tout ce qui tourne autour, quoi. T'inquiète, Chris, si. Donc ouais, j'ai trouvé ça assez marrant, mais ça montre aussi à quel point que, enfin, en fait, finalement, ça nous touche tous. Disons que c'est un point négatif pour certaines personnes, comme moi, qui, en fait, quand on est étudiant en droit, on étudie le droit du côté des conseillers juridiques, des avocats, des notaires, ceux qui vont conseiller les gens, mais pas ceux qui vont prendre les décisions dans l'entreprise. Et pour des gens comme moi qui aimeraient bien avoir un projet, enfin qui aiment bien créer des projets et être à l'initiative, c'est un petit peu compliqué parce que on se passe pas du même point de vue. Quand on est en étudiant dans les affaires, on nous apprend à bien conseiller un client. Et moi, des fois, je suis un peu frustré parce que j'aimerais bien me placer plutôt du côté de celui qui prend les décisions. Et c'est pas fait pour nous, c'est pas en droit qu'on apprend à prendre les décisions d'un entrepreneur, mais plutôt à conseiller les entrepreneurs. Être entrepreneur, ça s'apprend pas à la fac. Donc c'est plus une petite frustration qu'un... De toute façon, je vais pas reprocher à la fac d'être un peu théorique parce que c'est la fac. Donc c'est plus un petit point comme ça de frustration. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange forcément dans le sens où, en fait, je suis pas... Bon oui, j'ai ma petite chaîne YouTube, etc. Donc on peut peut-être le voir un peu comme un mini business. Et encore, genre pour moi, ma chaîne YouTube, c'est tellement... c'est un peu mon journal intime, quoi, genre clairement. Et je le partage avec le monde entier en quelque sorte. Ce qui fait qu'en fait, je me vois plutôt bien dans cette position d'accompagner une entreprise, de conseiller... parce qu'au final, un juriste d'entreprise, dans une entreprise, il a quand même un rôle important. Il est quand même là pour vérifier que tout se passe légalement, que l'entreprise ne va pas avoir des soucis, etc., que les projets vont vraiment être réalisés dans des bonnes conditions, etc. Donc forcément, le juriste d'entreprise, il a quand même un rôle important. Mais il n'a pas le rôle central, c'est-à-dire que c'est pas toi qui va dire ok, faut faire une collab avec
telle ou telle personne ou telle marque, etc. Ou faut faire ci, faut faire ça. Non, c'est ceux qui s'occupent de ça qui vont le faire. Plein de gens ont en fait ce cliché en tête que à partir du moment où tu choisis genre droit des affaires, tu choisis pour la thune. Et comment vous dire? Alors, c'est vrai que quand t'es avocat en droit des affaires, pour être honnête avec vous, je ne sais pas trop comment ça se passe quand tu commences. Je pense que comme dans tout, tu galères un peu au début, enfin beaucoup même. Mais je pense qu'en droit des affaires, il y a quand même plus de facilité dans le sens où, étant donné que tu es en contact avec les entreprises, avec les sociétés, qui eux ont de la thune, c'est clair. Forcément, il y a un revenu plutôt intéressant derrière. Mais quand tu es juriste d'entreprise, je trouve que c'est un tout autre truc en fait. Ton revenu, il est moindre. J'ai choisi ce master et j'ai choisi du coup cette voie professionnelle après, pas pour la thune, mais c'est parce que justement, j'aime bien tout ce côté, le monde des affaires, comprendre les entreprises, accompagner les entreprises dans les projets, etc. C'est quelque chose que je pense pourrait vraiment me correspondre et c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer et de voir et c'est quelque chose qui, je sais pas, me donne trop envie quoi. Donc non, enfin je pense qu'il faut enlever un peu ce côté de on fait travail dans le monde des affaires pour la thune. Tu peux pas juste faire un métier juste pour l'argent. Enfin, moi j'ai vu des mandataires liquidateurs qui sont des personnes très très bien payées. On dit toujours si tu veux gagner de l'argent, deviens mandataire. Mais c'est pas, j'en ai vu qui aimaient bien leur travail, donc ça c'est bien, il a les deux. Mais quand t'es pas passionné, bah c'est terrible quoi. Parce que t'as un bon salaire, mais t'es pas du tout motivé pour aller au travail. Enfin, pour moi c'est pas une bonne décision de juste regarder le salaire et de choisir ton métier avec. Forcément, faut quand même trouver un métier où genre tu pourras être épanoui financièrement parlant. Subvenir à ses besoins. Ouais, subvenir à ses besoins et se faire plaisir également. Ouais. Mais vraiment avoir juste... Enfin, tous les gens qui disent ouais je veux devenir avocat pour la thune, je suis là mais en fait t'as rien compris. J'espère qu'on a pu un peu plus vous éclaircir sur le master droit des affaires et vous donner du coup un peu nos visions sur ce domaine et sur ce master là. Merci à toi Grégoire en tout cas d'être venu, d'avoir fait un petit passage sur ma chaîne. Peut-être un jour je me motiverai à aller sur Caen, découvrir cette magnifique ville. Mais en tout cas ça m'a fait super plaisir. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne, ses réseaux sociaux, à vraiment le suivre parce que son contenu il est juste super cool et je pense que il pourra vous aider énormément. Tout sera listé dans la barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite de passer... Ah, est-ce que tu veux dire un dernier mot? Parce que genre là, j'allais conclure moi toute seule. Bah, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez des questions auxquelles on aura pu répondre. Ouais. Même s'il vous en restera sûrement, mais... Oui, comme toujours. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à là. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et confiance en vous, c'est très important. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! À plus.